Shalom à toutes et à tous et merci à vous de vous réveiller sur Lumière du Monde Télévision. Vous avez fait le bon choix, la meilleure des matinales qui vous accompagne tous les matins à vos réveils. C'est le réveil des fils et filles de Dieu, éveillés dans le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse richement pour votre fidélité. Pasteur Alain, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Le Seigneur est fidèle et il est sur le trône. Et il règne. Et je glorifie son nom. Amen. Docteur Diamana, shalom. Shalom bien-aimé. Vous allez bien? Par la grâce du Seigneur qui m'a fait ambassadeur pour le représenter sur cette terre, tout va bien. Tout va bien, monsieur l'ambassadeur. Comment on va, Kate? Par la grâce du Seigneur qui a fait de moi une princesse pour vivre sur cette My terre. God, ce matin, à chacun s'est donné non. Ambassadeur, princesse. Monsieur, vous dites que vous êtes esclave de Christ. L'Éternel est vivant, mon âme est vivante. D'accord. Allez, avec toi, on parlera de quoi, l'homme vivant? Avec moi, on parlera de conversion. Deux athées qui ont décidé de faire des recherches pour nier la résurrection de Jésus-Christ ont fini par devenir des véritables serviteurs de Dieu. Amen. Nous allons parler. Et dans le saviez-vous, nous allons apprendre encore au sujet de la Bible. C'est super. Avec Kate? Alors aujourd'hui, j'ai décidé de mettre mon tablier. Nous sommes en cuisine, en pâtisserie. Alors on parle de 3 aliments de substitution de l'œuf. Ok, intéressant ça. Ouais. Docteur Diamana, avec vous, on parlera de l'hypertension. Évidemment, hein, je suis sur ce plateau pour dire qu'il n'y a pas de maladie incurable. Depuis plus de 15 ans, je le dis et je veux le répéter. L'hypertension déclarée hier depuis l'aube des temps incurable a sa solution par des vertus des plantes naturelles. C'est super. Allez-y maintenant prendre vos différentes Bibles, vos stylos, parce qu'on va ensemble méditer dans Méditons ensemble. Oui, ce matin, nous parlons de l'évangile du royaume. L'évangile du royaume. Généralement, il y a 6 types d'évangiles que les gens prêchent. Mais les 5 autres ne font pas véritablement les disciples de Christ. Nous allons particulièrement, à cause du temps, nous concentrer sur l'évangile du royaume. Nous lisons dans l'évangile selon Matthieu, dans son chapitre 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. C'est l'évangile du discipulat, c'est l'évangile qui fait les disciples. En fait, généralement, les gens s'attardent sur les 4 lois spirituelles, mais les 4 lois spirituelles nous conduisent plutôt à la décision et ne s'attarde pas sur des éléments essentiels du discipulat même. Nous parlons de l'évangile du royaume. L'évangile du royaume a une déclaration phare. La déclaration phare de l'évangile du royaume, c'est « Suivez Jésus ». Ce qu'il produit, c'est quoi? Il produit des disciples actifs, intentionnels, prêts à suivre Jésus et à apprendre à vivre comme il a vécu. L'enseignement, il produit l'enseignement de l'obéissance à Dieu tout en vivant intentionnellement au milieu de la diversité et de l'ambiguïté. Il produit la proclamation du contrôle et du règne de Christ sur toute vie. Il produit l'appel au discipulat. Il fait comprendre que être disciple de Jésus, apprendre de lui et se soumettre à sa direction et à son enseignement, c'est la norme plutôt que l'exception ou l'option. Il produit le fait qu'il nous appelle à devenir des apprentis de Christ et apprendre de lui sur comment vivre notre vie comme si c'est lui-même qui la vivait. Par exemple, on doit pouvoir se poser la question, si Jésus était plombier, quel genre de plombier serait-il? S'il était comptable, quel genre de comptable serait-il? S'il était commerçant,
quel genre de commerçant serait-il? Si Jésus était journaliste, quel genre de journaliste serait-il? Quel genre de pasteur est-il parce qu'il est pasteur? Et quel genre de leader est-il? C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de regarder à Christ, de refléter Christ, de vivre sa vie comme si c'est Christ lui-même qui la vivait. Alors, le discipulat pratique, en fait, implique le pourquoi, le quoi, et implique également le comment. Et le pourquoi, c'est l'évangile. Le pourquoi du discipulat, c'est l'évangile. Et nous allons nous attarder sur l'évangile parce que c'est l'évangile qui produit le changement de pensée. Et il est important de bien définir l'évangile parce que le genre d'évangile que tu vis et que tu prêches détermine le genre de disciple que tu es et le genre de disciple que tu feras. Et c'est important pour nous de le noter clairement. Si nous ne prêchons pas l'évangile du royaume, nous allons prêcher un autre évangile. Et l'évangile du royaume est caractérisé par ces éléments clés. Premièrement, les déclaratifs. Deuxièmement, les impératifs. Et troisièmement, les bénéfices. Les déclaratifs de l'évangile sont tellement clairs. Les déclaratifs de l'évangile sont liés au fait que Jésus-Christ est le roi qui veut régner dans la vie de chacun. Il est mort, il a été enseveli, il est ressuscité et il revient. Il reviendra pour juger le monde. Ça, ce sont les déclaratifs de l'évangile. Et maintenant, les impératifs de l'évangile. Il y a 3 impératifs de l'évangile. Le premier impératif de l'évangile, c'est repentez-vous. On ne peut pas prêcher l'évangile sans mettre l'accent sur la repentance. Le fait de faire volte-face au péché, le fait de se détourner de la voie mauvaise. Détourner du mal, c'est pour cette raison que, bien qu'étant dans l'Église, ils continuent à vivre leur vie comme bon leur semble. Et le deuxième élément de l'impératif de l'Évangile, c'est croyez en la bonne nouvelle. Croyez en la bonne nouvelle. Il n'est pas seulement important de connaître la bonne nouvelle, il faut y croire. Et c'est un verbe d'action. Il faut prendre un engagement de l'intégrer dans notre vie. Il faut prendre un engagement de vivre cette bonne nouvelle. Et le troisième impératif de l'évangile du royaume, c'est suivez Jésus. Suivez Jésus. Suivre Jésus n'est pas une option, c'est un impératif. Alors suivre Jésus, c'est refléter Jésus. Suivre Jésus, c'est marcher selon ses voies. Suivre Jésus, c'est suivre son exemple. Et voici ce que Jésus a dit. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Et nous allons terminer par les bénéfices de l'évangile du royaume. L'évangile du royaume a plus de 14 000 bénéfices. Il y a plus de 14 000 bénéfices de l'évangile dans la Bible. Mais nous allons nous attarder sur quelques bénéfices. Nous avons la justification, nous avons la sanctification, nous avons la glorification, nous avons l'adoption, nous avons le baptême même dans le Saint-Esprit, nous avons la guérison, pour ne citer que ça. Je vous invite, vous qui écoutez, n'est-ce pas, cette parole, vous pouvez être transformés, vous pouvez vous repentir, vous pouvez croire en l'évangile, vous pouvez suivre Jésus et recevoir
tous les bénéfices de cet évangile. Que le Seigneur vous bénisse. Intégrez l'évangile du royaume à votre vie, à votre quotidien. L'évangile n'est pas seulement pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. L'évangile est même pour les chrétiens parce que dans leur quotidien, ils doivent vivre l'évangile. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur, pour cette méditation sur l'évangile du royaume. Docteur Diamana, c'est le bon évangile donc à prêcher dans nos assemblées et à l'accepter dans nos cœurs. Que Dieu bénisse son ministère et que Dieu continue de l'instrumentaliser pour vider l'enfer des âmes tenues dans la captivité par leur conversion et édifier celles existantes dans le corps. L'homme de Dieu a pris un enseignement dernier sur le bénéfice de l'évangile qui est la guérison. Et d'entrée, je me suis présenté comme un ambassadeur de Christ. Et je voudrais utiliser cette métaphore pour dire quand Dieu veut, il instrumentalise. Il a voulu nous sortir de l'Égypte, il s'est saisi de Moïse. Pour nous faire entrer à Canaan, il s'est saisi de Jésus. Donc je pense que Dieu a fait de moi un instrument dans ce siècle présent. Et depuis plus de 17 ans, j'ai consacré une partie de ma vie sur des travaux de recherche pour déclarer aux yeux du monde par des conférences dans toutes les nations qu'il n'y a pas de maladie incurable. Et je le dis, je témoigne pour ce bénéfice de l'évangile. À l'avènement du coronavirus appelé Covid-19, j'ai pris 72 heures de jeûne à sec. 72 heures de jeûne. Et le Seigneur s'est révélé à moi. Et depuis le 10 mars 2020, j'ai été l'un des rares chercheurs à avoir apporté la solution à cette pandémie mondiale. Et j'ai contribué à arrêter le coronavirus en Afrique du Sud après 45 jours de séjour. Dieu a un bénéfice divin dans la guérison et je crois en cela. Amen. Amen. Kate? Vraiment que le Seigneur fasse de nous davantage des évangélistes dans tout ce que nous faisons, par nos comportements, dans notre travail, que le Seigneur nous instrumentalise vraiment pour faire son œuvre davantage. Je n'ai pas de questions, pasteur. Le message est tellement clair. Vraiment que le Seigneur nous aide. Amen. L'évangile du royaume, l'évangéliste Amani. Ouais, je vais aller sur le même rapport que Kate. C'est de demander à Dieu de nous aider à pouvoir vraiment prêcher la véracité de cette parole qui est l'évangile de Amen. Jésus-Christ. Amen. Pasteur, merci énormément. Vous allez prier pour nous. C'est une vérité absolue. Vous allez prier que Dieu nous aide à vivre cet évangile donc, du royaume et à pouvoir aussi partager à certains qui en ont besoin. Nous avons une grande responsabilité. Cette bonne nouvelle du royaume, cet évangile du royaume doit être prêché. Seigneur notre Dieu, nous nous tournons vers toi. Donne-nous de valoriser l'évangile du royaume dans notre vécu. Donne-nous de porter l'évangile du royaume afin de le prêcher dans nos églises, en dehors de l'église, dans nos familles, dans les bus, Seigneur éternel, dans les prisons, un peu partout, afin que la bonne nouvelle du royaume conduise les gens à la transformation. Amen. Nous prions, ô Dieu, suscite davantage de personnes, appelle davantage de personnes qui vont suivre Jésus. Et donne-nous d'être toujours des ambassadeurs infatigables de cet évangile. Bénis quelqu'un, Seigneur éternel de gloire, qui est engagé à prêcher l'évangile du royaume et qui est découragé parce qu'il ne voit pas les âmes se convertir. Je prie, Seigneur éternel de gloire, saisis-le par une force renouvelée afin qu'il persévère dans cette œuvre. Merci, Seigneur, parce que tu nous bénis aujourd'hui et tu renouvelles nos forces, Seigneur, à être des ambassadeurs de l'évangile du royaume. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Merci, pasteur. Nous progressons dans cette émission et la culture a une place particulière dans Wake Up. Et pour en parler justement des informations culturelles, Aristide Amani est là, c'est dans Culture Actu. Oui, Aniel, pendant que nous parlons de Jésus-Christ un peu partout, pendant que nous annonçons l'évangile, il y a des philosophes, il y a des scientifiques par la science, par des actions, essaient, tant soit peu, de
de démentir, de contrarier cette bonne nouvelle, cet évangile. Alors, nous sommes aujourd'hui en face de deux personnes, deux athées, qui ont décidé de faire des recherches pour prouver que la mort et la résurrection de Jésus-Christ n'est pas vraie. Et il est question de Warner Wallace, c'est un détective athée. Et de l'autre côté, il s'appelle Josh McDowell. Lui, c'est un écrivain. Et tous deux ont décidé de faire des recherches pour prouver au monde entier que Jésus-Christ, il n'est pas ressuscité, que Jésus-Christ n'est pas mort à la croix. Et qu'il a fait un semblant, il a stimulé sa mort. Donc il faut dire que après plusieurs recherches, plusieurs expériences, ils ont fait sortir, ils ont écrit des ouvrages pour encore aller contre l'évangile. Mais comme Saul de Tarse, qui persécutait l'Église, Dieu s'est révélé à lui. Amen. Il faut dire que ces deux personnes, Dieu s'est révélé à eux. Et aujourd'hui, ils sont des pionniers de l'évangile en Amérique et partout dans le monde. Amen. Ils sont des chercheurs. Il y a un qui est devenu aujourd'hui, selon lui-même, je suis aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le plus grand apologiste chrétien. Wow. Donc, Amen. aujourd'hui, il fait l'apologie de Christ. Il va jusqu'à dire, l'Église n'aurait jamais été fondée sans la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Donc, datés qu'ils étaient, aujourd'hui, ils font partie de notre famille chrétienne et ils sont encore des puissants serviteurs de Dieu partout dans le monde. Amen. Quelle belle conversion, Dr. Diamana. Ben, on ne peut que dire gloire à Dieu. La Bible dit qu'en son nom, tout genou fléchira. Il n'y a pas d'exception pour dire que les chercheurs et les philosophes. Non, le seul nom qui fait fléchir les genoux, c'est le nom de Christ. Alléluia. Et donc, les ténèbres ne peuvent absorber la lumière. Il est la lumière éternelle. Quand les ténèbres viennent, ça peut être dissipé. Et ces bien-aimés ont été dissipés dans la lumière pour ressortir vivants. Que la gloire revienne à Jésus. Amen. 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 C'est ce que Dieu peut faire. Cela montre véritablement la souveraineté de Dieu. Comment est-ce que l'argile peut dire au potier, tu ne m'as pas fait et que je n'ai pas besoin de toi? Alors, la finalité, c'est Dieu. Et tout le monde, un jour, que vous puissiez vous convertir ou non, vous allez affronter Dieu un jour. C'est ce qui est arrivé aussi au célèbre Voltaire. Le célèbre Voltaire, pendant, n'est-ce pas, sur son lit de mort, a dit que s'il pouvait rentrer, il allait changer beaucoup de choses. Et il y a une infirmière qui a vu sa souffrance sur le lit de mort, elle a décidé de se convertir. Et justement, il avait dit que bientôt on va arrêter d'imprimer la Bible et puis ce sont ces livres qui seront imprimés. Et aujourd'hui, l'Alliance biblique a acheté son imprimerie et on imprime les Bibles. Dieu reste souverain. Amen. Amen. Merci Amani pour cette info-là. On ouvre la page consacrée à la santé dans cette émission Bonne Santé avec le Dr Diamana. Nous parlerons de l'hypertension et c'est maintenant. Docteur, c'est quoi l'hypertension? Merci. Bonjour à tous les téléspectateurs. L'hypertension, de par sa définition, c'est la pression trop élevée exercée par le sang sur la paroi des artères. Donc, ça veut dire quoi? C'est quand la circulation sanguine est très forte, donc, et dépasse les normes. Donc, c'est une pression que le sang exerce sur la paroi des artères. Et il y a des causes, nous allons en parler, mais déjà, il faut établir ce que vous allez entendre. Nous croyons que, étant né de celui qui est né de Marie, sans que Joseph ne soit allé avec elle, nous sommes des êtres extraordinaires qui, travaillant dans un domaine, veulent montrer la divinité de Dieu. Et depuis 17 ans que je suis engagé dans les recherches, je déclare à la face de cette nation dans le monde entier qu'il n'y a pas de maladie incurable. Non seulement je le dis, mais ça se justifie. Vous pouvez simplement taper Dr Diamana sur YouTube, Google, vous verrez les témoignages de guérison de cancer, diabète, hypertension, VIH. Nous sommes ici pour dire qu'il n'y a pas de maladie incurable. L'hypertension déclarée depuis l'aube des temps n'est plus incurable. Quelles sont les causes de l'hypertension? Elles sont multiples, elles sont d'ordre psychologique. Et c'est d'abord, il faut dire que la pression psychologique, on a perdu un travail, on n'est pas dans la capacité d'assumer son quotidien, on est face vis-à-vis des situations qu'on trouve, je vais dire, insolubles.
hein. On n'a pas appris à reposer tout sur le Seigneur. Hein. Un foyer disloqué, un parent décédé, la perte d'emploi, c'est le facteur psychologique. Mais il faut aussi dire que l'hypertension découle d'une maladie du métabolisme. Qu'est-ce qu'on appelle le métabolisme? C'est l'ensemble du processus chimique qui consiste à transformer les aliments que nous consommons pour stocker ce qui relève de l'énergie pour notre bonne fonctionnalité et évacuer ce qui n'est pas conforme à l'oxygène. Alors quand nous mangeons trop gras, quand nous mangeons trop salé, ça peut engendrer l'hypertension qui sous-entend ici que la tension est trop élevée. Hyper, au point de vue étymologique, veut dire élevé. Donc pourquoi on dit que c'est élevé? Parce que dans les normes, une tension normale doit osciller entre 12 et 13. Lorsqu'elle fait 14, le minima, que le chiffre à droite du principal, doit être en dessous de 8. Donc quand on fait 14, 9, on fait 15, on fait 16, on parle d'une hypertension qui pourrait avoir pour cause une pression psychologique, donc trop pensée ou un problème d'alimentation trop grasse ou trop salée. Quelles sont les conséquences directes de l'hypertension? Elles sont multiformes, elles sont nombreuses, mais au vu du temps que nous est imparti, on va les circoncire. Il y a d'abord, au point de vue général, d'abord l'hypertension se manifeste par des fourmillements dans les doigts, dans les pieds, le vertige, un sifflement dans l'oreille. Il faut marcher à 2, 3, mais c'est vous seuls qui entendez qu'il y a un sifflement. Il y a quelque chose siffle. Et les brûlures à la nuque, la perte d'équilibre, ça sous-entend que Diamanan veut aller vers l'homme de Dieu. Et au lieu d'aller tout droit, je me retrouve à gauche et à droite. C'est ce qu'on appelle les pertes d'équilibre. Et il y a les troubles de vue. Les troubles de vue, donc ça agit sur la vision. Vous comprenez? Ça, c'est d'ordre général. Au point de vue singulier, au point de vue andrologique, quand quelqu'un fait l'hypertension chez l'homme, ça va entraîner les dysfonctionnements érectiles. Pourquoi? L'érection se définit comme le regroupement des nerfs qui s'étendent en vue d'une pénétration sexuelle. Lorsqu'on parle d'hypertension, c'est la pression trop élevée exercée sur les artères. Attendez par artère les nerfs. Donc les nerfs vont se désactiver et perdre leur verve. Donc en Diamanan, vous allez voir que ceux qui font les maladies du métabolisme et singulièrement l'hypertension, ils n'ont pas une bonne capacité sexuelle, ils n'ont pas de virilité sexuelle. Ça, c'est au point de vue andrologique. Vous comprenez? Donc, au point de vue néphrologique, la néphrologie, c'est la science par excellence qui étudie le fonctionnement des reins, donc, et manifestée par un néphrologue. Donc, au point de vue néphrologique, l'hypertension va entraîner l'insuffisance rénale. L'insuffisance rénale, ici, c'est l'incapacité des reins à assumer le rôle naturel qui lui incombe, qui est de filtrer le sang. Vous comprenez? Enlever les toxines. Donc, la créa normale d'un homme normal devait osciller entre 5 et 14. D'autres laboratoires tolèrent 16. Mais lorsque vous avez une hypertension, que vous êtes dépendant des protocoles chimiques qu'on déclare à vie, Amlor, Coveram, ça va avoir une incidence néphrologique qu'on appelle incidence néphrotoxique. Donc la créa peut monter, on va parler d'une insuffisance rénale. Et ça va aller jusqu'à aussi pour l'homme à une impuissance sexuelle. Les conséquences sont désastreuses. Et je pense que nous sommes sur ce plateau pour rassurer l'ensemble du corps de Christ. Mais au-delà, dans sa généralité, la population qui suit, les téléspectateurs qui suivent LMTV, qu'il n'y a pas de maladie incurable. L'auteur de Psaume 104 règne dans sa souveraineté et dispose des canaux sur terre pour apporter la lumière là les ténèbres s'établissent. Aujourd'hui, quelles sont les solutions est-ce qu'il y a des actions à mener au quotidien pour prévenir l'hypertension, pour pouvoir en termes de prévention, la science est d'accord qu'il faut pratiquer beaucoup de sport, il faut éviter de manger trop gras, il faut éviter de manger trop salé. Il faut décompresser, donc il faut éviter le stress. Il faut créer un environnement où on peut éviter le stress ou bien se décharger quand il y a un problème. Je parle en tant que scientifique, mais nous avons compris en tant que prédicateur de l'évangile que lui seul qui peut nous décharger, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il venez à moi, lui qui est chargé, fatigué et chargé. Il prend notre fardeau. Alors donc, je pense que lorsqu'on ne fait pas de sport, on est beaucoup stressé, on mange trop salé, trop gras, ce sont des dispositions qui ont conduit à cette maladie. Et quelles sont les solutions aujourd'hui qu'on peut trouver en termes curatifs? Je le dis sur les médias même d'État où je suis coopté consultant, il n'y a pas de maladie incurable. J'ai fait des recherches et j'ai trouvé que l'hypertension est désastreuse et que tenir quelqu'un dépendant d'une molécule peut avoir des effets sur son corps jusqu'à l'impuissance sexuelle chez l'homme. Donc les anti-hypertenseurs qu'on prend en vie, il fallait les remplacer par une molécule curative. J'ai engagé des recherches et après 12 ans, j'ai établi un protocole thérapeutique constitué de 2 entités, normatension et axabiotique. Ces produits consommés. Et j'ai fait les recherches et j'ai trouvé même qu'il fallait contrarier cette donne selon laquelle, lorsqu'on souffre de l'hypertension, on ne doit pas manger le sel. Voilà. Donc, dans mon protocole thérapeutique que j'ai établi depuis plus de 15 ans aujourd'hui,
Dès que vous entamez le traitement, vous mangez obligatoirement le sel. Je vais tailler mes propos par un fait qui s'est produit ici en Côte d'Ivoire. Vous connaissez bien le groupe Magic System. Ils vont en spectacle à Paris. Un de leurs goudets de Magic System tombe devant le président français. Sa attention en 24. Ça faisait 8 ans qu'il était sur Amlor, Covéram. Alors, à Salfo, qui a le lead vocal, me saisit par téléphone. Ils sont embrouillés. Ils rentrent à Paris, ils font un diagnostic. La CRIA est à 146. On dit qu'on va faire des dialyses. Il fait une hypertrophie ventriculaire. Donc, les médecins là-bas lui disent qu'il a 3 semaines pour mourir. À ça, il faut me joindre depuis la Côte d'Ivoire. Je demande qu'on envoie goûter de Magic System ici en Côte d'Ivoire pour établir l'inverse, pour révéler la gloire du Seigneur. Les Africains ont tendance à partir de l'Afrique pour Paris. Et aujourd'hui, en tant qu'ambassadeur, je demande qu'on envoie de Paris en Côte d'Ivoire. À ça, il faut arriver avec goûter. C'est vrai que je suis biomédecin, mais j'ai un laboratoire au sein de mon cabinet. Donc je fais le prélèvement, je fais la biochimie sanguine, je contrôle l'urée, la CRIA, je fais le HDL. Je vois qu'il y a, c'est monté au-delà de ce qui avait été déclaré à Paris. Et je dis à Salfo, goûter à 90 jours pour guérir la tension. La tension est à 24. Hein. Je le mets sur le protocole thérapeutique, normal tension avec biotique. Vous pouvez vérifier simplement sur Google, YouTube. Vous tapez témoin de guérison, goûter de Magic System. Vous verrez qu'il y a 3 ans qu'il a rendu sur la radio d'État ici en Côte d'Ivoire en direct. Et Goudé prend ce protocole thérapeutique après 90 jours. Et la tension qui était à 24 s'est stabilisée à 12. La CRIA qui était à 146 sans dialyse s'est stabilisée à 11. Il vit aujourd'hui, ça fait 3 ans, 6 mois. Dès l'entame, il a mangé le sel. Il continue de manger le sel. Il mange gras. La tension ne peut plus jamais monter parce que celui qui m'a mis en mission a vaincu la mort en sortant Lazare du tombeau. Amen, amen, amen. Kate Amani, des questions au docteur Diamana? Moi, je veux juste savoir, est-ce qu'il y a un âge est-ce qu'il y a un âge qui est susceptible à avoir l'hypertension? Non, je me dis le taux de prévalence aujourd'hui est monté. Hein. Seulement pour la Côte d'Ivoire, depuis la crise militaro-politique qui a engendré des pertes d'emploi, des pertes en vies humaines, des parents, un ami décédé qu'on aimait. Aujourd'hui, l'hypertension n'est pas relative à l'âge. C'est les dispositions précitées, lorsque vous les manifestez, vous êtes confronté à ça, le stress permanent, une perte d'emploi, votre femme qui vous quitte parce que vous n'avez plus les moyens, un ami cher à vous, un parent qui est décédé, on parle de métabolisme, manger gras, salé, que vous avez 35 ans, 40 ans, vous pouvez faire l'hypertension. Je rencontre dans mon cabinet des jeunes gens. Hier, j'ai reçu un jeune homme à 25 ans, footballeur, dont le contrat a été annulé, qui était en passe de partie et qui fait une hypertension, dont la tension à 23. Et la CRIA à 72. Et un nephrologue me l'a recommandé ici au CHU de Cocody pour suivre un traitement. Ce n'est plus une question d'âge, c'est une question d'environnement. Amani, une question? Tout à l'heure, il a parlé de bien se nourrir. Voilà, donc je voudrais avoir qu'est-ce que lui, en tant qu'expert en la matière, qu'est-ce qu'il pourrait conseiller à tous les téléspectateurs? D'autres pensent que pour bien se nourrir, il faut avoir de l'argent. Moi, je suis né d'une des familles les plus misérables de mon village. Et si la pauvreté se vendait, je n'ai jamais travaillé. On a su bien manger avec 1000 francs et 500. Bien manger, c'est adopter des dispositions telles citées. Il faut boire avant de manger. Il faut boire avant de manger. Il faut boire après avoir mangé. Ne buvez pas en mangeant. Primo. Secondo, quand vous finissez de manger, n'allez pas vous coucher directement. N'allez pas devant le poste téléviseur. Non. Ça va empêcher la mastication et vous allez avoir un problème de digestion qui va rejaillir sur l'organisme dans sa généralité. Donc, boire avant de manger, boire après avoir mangé, marcher 10 à 15 minutes après le repas. N'allez pas devant le poste téléviseur comme les Ivoiriens le font ou allez se coucher. Vous comprenez? Évitez de boire de l'eau glacée au sortir du dernier repas. C'est très dangereux. Voilà. Donc, si on a de telles dispositions, je pense qu'on peut éviter l'hypertension, on peut éviter même la colopathie fonctionnelle, on peut éviter les maladies du métabolisme. Mais ici, nous rassurons l'ensemble des téléspectateurs, au-delà de toute population que nous suit, que ça fait plus de 10 ans, le groupe Diamana a engagé des travaux de recherche instrumentalisés par le Seigneur, en nous appuyant sur 104 verset 14 pour déclarer qu'il ne doit plus jamais avoir des maladies incurables. Ce n'est pas une tuerie de le dire. Vous tapez simplement Docteur Diamana sur tous les réseaux sociaux, vous verrez les témoignages visuels de personnes guéries de diabète, d'hypertension, d'hépatite virale, de colopathie fonctionnelle, de cancer de la prostate. Je n'ai aucune capacité. Je me repose sur le Dieu de Lazare, qui a vaincu la mort, qui paraît était la plus grande âme de Satan qui a été dépouillée. Donc ici, scientifiquement parlant, je le dis, l'hypertension au groupe Diamana se guérit en 90 jours. Et le paradoxe, c'est que dès l'entame du traitement, le sujet mange obligatoirement le sel. Il y a plusieurs qui ont été guéris, mais nous, c'est un goûter de Magic System, puisque le groupe est en vogue, il est connu. C'est un exemple parmi tant d'autres.
Non, sinon des personnalités, des professeurs, même des médecins nous ont visités, ils ont été guéris de l'hypertension en 90 jours. Quel que soit le degré, c'est 90 jours, la tension est stabilisée à vie. Merci, docteur. Pasteur, vous voulez dire un mot? Je ne peux que dire gloire à Dieu pour des différentes personnes qu'il suscite et pour des capacités que Dieu donne pour prendre soin de ceux qui sont malades. Mais par-dessus tout, il y a la guérison divine. Amen. De Dieu à qui rien n'est impossible. Amen, amen, amen. Merci, docteur Diamana. Allez, on retrouve maintenant Kate dans le Trick Box. Trick. Yes. Alors, les œufs sont essentiels pour nos plats, surtout lorsque nous sommes fans de pâtisserie. La plupart des mets que nous faisons sont à base d'œufs. Alors, cet élément ne doit jamais manquer dans notre cuisine, mais malheureusement, pour des raisons ou pour une autre raison, je ne sais pourquoi, il y a des moments où nous sommes à court d'œufs dans la maison. Pourtant, nous sommes en train de cuisiner, de faire un bon plat pour toute la famille. Alors, ne soyez pas inquiets. Vous avez des éléments que je vais vous donner tout à l'heure. Donc, prenez un stylo et un bloc-notes pour noter ceci. On peut remplacer l'œuf avec le yaourt. Mais le yaourt nature. Alors, le yaourt est idéal quand il s'agit de préparer des desserts sans œufs. Alors, tout ce qu'il faut, c'est remplacer l'œuf par le yaourt. Alors, 60 grammes de yaourt peuvent remplacer un œuf. Donc, si vous devez mettre deux œufs, vous allez faire les 60 fois 2. Ça fait combien? 120, mathématiquement parlant. Sinon, spirituellement parlant, ça fait plus que ça. Le dieu de la multiplication. Voilà, donc voici déjà, vous avez le calcul qu'il faut faire pour avoir la quantité de yaourt qu'il faut en fonction des œufs que vous devrez normalement utiliser. Alors, à part l'œuf, vous pouvez également utiliser la banane douce. Donc, la banane écrasée est également parfaite pour remplacer les œufs dans les recettes de gâteaux. Alors, si vous aimez le goût de la banane, si vous n'aimez pas, vous pouvez également utiliser l'œuf ou encore le tofu dont je parlerai tout à l'heure. Alors, une banane égale à 2 œufs. Donc, si pour une banane, on a 2 œufs, pour 4 œufs, on aura combien de bananes? Ça va faire 2 bananes. Donc, au fur et à mesure, vous saurez la quantité. Parce qu'en pâtisserie, ce sont les quantités. Il faut avoir la bonne quantité pour avoir un bon résultat. C'est pourquoi j'insiste vraiment sur les quantités. Alors, si vous n'aimez pas le goût de la banane douce, vous pouvez également utiliser le tofu. Le tofu, c'est un aliment fabriqué à base de soja. Vous pouvez taper sur Internet, vous allez voir l'aliment. Vous pouvez même le commander en ligne si vous voulez avoir quelque chose de particulier dans votre pâtisserie. Le tofu a la capacité ou sa particularité, c'est qu'il améliore la texture de votre gâteau. Donc, à défaut d'œuf, vous pouvez utiliser le tofu. Ce qui est bien aussi, c'est que le tofu est neutre en goût. Donc, son goût est neutre. Donc, ce n'est pas comme la banane qui a un goût un peu plus prononcé. Donc, si vous n'aimez pas la banane, vous pouvez utiliser le tofu pour substituer votre œuf dans votre pâtisserie. Donc, je vais récapituler rapidement. Le yaourt, la banane et le tofu. Merci. Voilà. Il n'y a pas d'incident pour l'hypertension. C'est qu'elle a proposé, Non. tout c'est correct. Non. Tout ça, c'est bon. Dans le Seigneur, c'est béni. Amen, amen. C'est béni. Elle est dans le Seigneur, donc c'est béni. Tout C'est ce béni. que le Seigneur a sanctifié est sanctifié. Oui. Nul ne peut remettre en cause. C'est cela. On va rester avec Kate pour la question adressée au pasteur Alain. Pasteur, je veux savoir. Alors, j'ai fait croire à mon beau-père que j'étais diplômée. Il veut me donner un poste alors que je ne suis pas diplômée en réalité. Alors, que dois-je faire? Dois-je lui dire la vérité ou accepter le poste? C'est une question très importante. Pasteur, avant de répondre, on va prendre la vie de C'est son Diamana beau-père, c'est son avant que le beau-père. Parce pasteur que ne se prononce là-dessus. la jeune sœur aussi peut... D'abord, si je parle en tant que prédicateur de l'évangile, je voudrais dire qu'il part déjà se repentir. Maintenant, je vais dire aux gens que la capacité ne repose pas sur un diplôme. Enfin, lorsqu'on parle d'un intellectuel, c'est un individu à même de lire la société pour apporter une plus-value.
Les diplômes, ce n'est pas l'expression d'une capacité, d'une valeur intrinsèque. Non, il faut que les gens quittent dans cette conception. Les diplômés, il y en a beaucoup qui ne sont pas capables d'apporter un plus à l'humanité. Voilà, la valeur intrinsèque que Dieu donne est en nous. Et pour la valoriser, il faut savoir lire la société pour qu'en fonction du besoin de l'interlocuteur en face de nous, on apporte une prestation qui puisse le satisfaire. Donc, je pense qu'il doit se repentir. Maintenant, le poste, mais en fait, il peut apprendre, y exercer après la repentance. Si c'est réconcilié à l'auteur de l'intelligence, la sagesse, il va briller là. Si je vous dis mon niveau, vous serez surpris. Mais je préside un colloque où il y a des professeurs, des médecins. Voilà, ici, je suis en 2 avions. Et je suis l'un des rares chercheurs à avoir guéri le Covid. Je suis l'un des rares chercheurs à avoir eu la solution de l'hypertension. Le diabète, j'ai guéri. Votre homologue, Kanga Robia, président, vice-président de l'UNJCI ici en Côte d'Ivoire, un taux de glycémie de 4,11 qui était dans un coma, qui a eu 0,80 après 80 jours de traitement. Donc, le diplôme, ce n'est pas une expression de la valeur intrinsèque. Non, c'est montrer qu'on a un niveau. Ça n'exprime pas la valeur. D'accord. Qui part se repentir, il va essayer de travailler en s'appuyant sur le Seigneur. Il fera des exploits, car c'est le Dieu de Gédéon. Pasteur Alain. Je voudrais juste ajouter à sa suite en disant que il vaut mieux dans la vie apprendre à dire la vérité. La vérité. Parce que lorsque vous mentez, ça vous rattrape. Toujours. Donc, c'est bien d'apprendre à dire la vérité et il faut qu'elle avoue, n'est-ce pas, qu'elle n'a pas dit la vérité. Et si elle a des capacités, exactement, elle peut être testée et puis on voit qu'elle a ses capacités et elle travaille, mais non pas dans le mensonge. Voilà, parce que même sa conscience sera troublée. C'est le plus grand tribunal, la conscience. C'est ça, c'est parce que sa conscience la grande qu'elle a posé la question. Non, c'est un homme en C'est réalité. un homme. C'est au beau-père qu'il a... Il a menti. Il a menti au Le papa de son épouse. Le papa de son épouse. C'est un grand mamaïa. Donc c'est Jean-Luc Amondi qui nous a écrit depuis Boaké, c'est au centre de la Côte d'Ivoire. Ben, il peut s'engager après la repentance et il y a ce qu'on appelle aussi la formation continue. C'est-à-dire on exerce à un poste et on prend de l'expertise à partir de quelqu'un qui est dans le domaine et on se fait transmettre la valeur. Si le beau-père accepte. Et si la belle... La repentance, quand Dieu t'a pardonné, l'être humain va accepter. Est-ce que l'épouse va accepter de continuer sa relation avec... C'est trop de questions. Bon, ça relève du spéculatif. Ici, moi, je dis quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Si je rentre dans la présence de Dieu pour un fait que j'ai eu à manifester, si Dieu agrée qu'il me pardonne, les hommes ne sont qu'un instrument pour que ce que Dieu a dit soit matérialisé sur terre. Amen. Merci, Kate. On espère bien que notre ami sur cette émission on espère que voilà. Va demander pardon à ton beau-père. Après avoir demandé pardon à Dieu. Après avoir demandé pardon à Dieu, c'est surtout ça. Voilà. Demander pardon à Dieu en premier. On continue cette émission. On est dans la dernière rubrique avec Aristide Amani dans Le Saviez-vous. Aristide. Aniel Conan, encore des fouilles dans la Bible et on découvre certains mystères qu'il faut vraiment mettre au pied de tous les enfants de Dieu. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, il y a certains chapitres, il y a certains dans la Bible qui ne comportent qu'un seul chapitre. Par exemple, et ça c'est facile, nous allons jouer tous à ce jeu. Quel est... Qu'est-ce que tu ris déjà? Je reprends la question. Quel livre de la Bible comporte un seul chapitre? Réponse. On va commencer. Les dames d'abord. Moi, c'est la dame d'abord. Elle est seule ici, mais tu vois d'autres dames ici. Bon, aujourd'hui spécialement, je vais laisser Aniel répondre. Ok. Voilà, par ordre. Je vais laisser le docteur Zamana de répondre. Je donne la réponse. Je donne la réponse. Je donne la réponse. Jude. Il y a 5. Il y a 5. Moi, j'ai donné Jude. Ok. Il y a Philémon. Jude, effectivement, Philémon, Philémon. Abdias, Mais tu connais. 2 Jean 2 Jean. et 3 Jean, 3 Jean. qui ne comportent qu'un seul chapitre. Un seul chapitre. Merci Amani pour cette information. Le verset boussole, Kate. Le verset boussole Matthieu 24, chapitre 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toute la nation. Alors viendra la fin.
Amen. Amen. Merci, Amen. pasteur Alain, pour toutes ces exhortations qui nous ont fait du bien. Merci, docteur Diamana. Merci à Kate. Merci à Bani. Merci à toute la team de Wake Up. On a été fortement enrichis et bénis ce matin par toutes ces différentes interventions de Damoni au pasteur et mais aussi au docteur. À Kate, on espère bien que vous avez aimé cette émission. Demain, c'est mardi, vous serez avec votre très cher Yann Sako. Je vous retrouverai jeudi pour poursuivre cette semaine avec vous. D'ici là, portez-vous bien. Shalom, shalom chez vous. Shalom et bonne journée. Shalom.